Quelle est la chose la plus difficile à laquelle tu as dû dire non? À 25 ans, j'allais enfin bien, genre vraiment bien. J'avais mon propre appartement, un boulot que je détestais pas, et je voyais la même psy depuis 3 ans. Ma vie était pas parfaite, mais elle était à moi. Et ça comptait parce que pendant 16 ans, rien n'avait semblé être à moi. Mon père m'a élevé seul. Ma mère est partie quand j'avais 2 ans, disparue du jour au lendemain. Pas de mots, pas d'appel après. Tout le monde pensait qu'il était une sorte de héros. Père célibataire, 2 boulots, sa fille nourrie et scolarisée, mais personne voyait ce qui se passait une fois la porte fermée. Les cris ont commencé quand j'avais 7 ans. À 10 ans, j'ai appris quelle latte du parquet grinçait pour pouvoir l'éviter quand il était de mauvaise humeur. À 13 ans, j'ai commencé à dormir avec ma commode poussée contre la porte de ma chambre. Et à 16 ans, j'ai fait un sac, je suis sorti pendant son service de nuit et je ne suis jamais revenu. J'ai dormi chez des amis, fini le lycée depuis un canapé, obtenu mon émancipation à 17 ans, fait des doubles services dans un supermarché et payé mes cours à la fac un par un. Ça a pris des années, mais j'ai tout reconstruit. Et le meilleur, il n'était dans rien de tout ça. Puis mon téléphone a sonné un mardi matin. C'était une infirmière de l'hôpital Sainte-Marie. Mon père était en insuffisance rénale, un truc génétique rare qui te détruit les organes si c'est pas traité. Il avait besoin d'une greffe, et vite. Ils avaient déjà vérifié le registre. J'étais la seule compatible. Si vous refusez, elle a dit, il n'y a pas de plan B. Vous comprenez ce que je dis? Je comprenais parfaitement. Si je disais non, il allait mourir. J'ai pas répondu tout de suite. Je suis juste resté là dans ma voiture devant le supermarché, à fixer mon volant, essayant de respirer. L'infirmière m'a donné 48 heures pour décider. C'est là que mon téléphone a explosé. Tante Béatrice, dont j'avais pas eu de nouvelles depuis mes 12 ans, m'a envoyé un texto de 5 paragraphes sur la famille et le pardon. Mon cousin David m'a traité d'égoïste. Un autre parent dont je me souvenais à peine m'a envoyé un message Facebook qui disait juste « C'est quand même ton père ». Mon préféré venait d'une bonne femme de l'église qui me connaissait même pas. Elle a dit « Dieu regarde ton cœur en ce moment ». J'en ai bloqué la plupart, mais les messages continuaient d'arriver. Ma psy m'a dit que je lui devais rien. Ma meilleure amie, Chloé, a dit qu'elle soutiendrait mon choix quel qu'il soit, mais tous les autres, ils faisaient comme si je tenais un flingue sur sa tempe. J'ai décidé de lui rendre visite une fois, juste une fois. Je sais même pas pourquoi. Peut-être que j'avais besoin de le voir faible. Peut-être que je voulais ressentir autre chose que de la rage. Quand je suis entré dans cette chambre d'hôpital, je l'ai à peine reconnu. Il avait perdu au moins 20 kilos. Sa peau avait l'air grise. Il y avait des tuyaux partout. Et quand il m'a vu, ses yeux se sont écarquillés, comme s'il pouvait pas croire que j'étais réel. Il s'est pas excusé, a pas demandé comment j'allais. Il m'a juste regardé et a dit « S'il te plaît, un mot ». C'est tout ce qu'il m'a donné. Après tout, après les bleus que je cachais avec des manches longues, après la fois où il m'a crié dessus tellement fort que j'ai vomi dans les toilettes de l'école, après qu'il m'ait dit que je finirais exactement comme ma mère, inutile et seule, il pensait qu'un mot suffirait. Je l'ai fixé longtemps. Et puis j'ai dit non, son visage a changé. D'abord la confusion, puis la colère, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Il a essayé de parler, mais je sortais déjà. Je l'ai entendu dire mon nom une fois, mais je me suis pas arrêté. Je suis monté dans ma voiture, rentré chez moi, et j'ai appelé l'hôpital ce soir-là. Je leur ai dit que je refusais, que j'étais pas donneuse, qu'ils devaient me retirer de la liste. L'infirmière avait l'air surprise. Elle a demandé si j'étais sûre. J'ai dit oui. Il est mort 3 jours plus tard. Je suis pas allé à l'enterrement. J'ai pas envoyé de fleurs. J'ai rien posté en ligne. Je suis juste allé en thérapie 2 fois cette semaine-là, au lieu d'une, et je me suis autorisé à tout ressentir. La culpabilité, le soulagement, la colère que même dans la mort, il prenait encore de la place dans ma tête. Tante Béatrice m'a envoyé un message après. Elle a dit que je devrais vivre avec ça pour toujours, que j'avais choisi de le laisser mourir, que ça me rongerait de l'intérieur.